Service après-vente, bonjour. Alors Doudou, on est plus aux soirées? Non, sérieusement, on va présenter autre chose. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour filmer, surtout en voyage, parce que là, je suis en plein voyage. Donc j'ai pas pris tout mon matériel, vous verrez pas tout aujourd'hui. Alors, pour les appareils photo, j'ai deux Canon M50. Bon, ils sont pas très chers, c'est pas des trucs professionnels, mais ça fait le taf, ça fonctionne assez bien. C'est vrai que c'est pas très cher. En objectif, celui-là, c'est le 15-45, c'est celui qui filme en même temps aussi. Donc c'est les deux mêmes, je filme avec les deux mêmes appareils. Après pour les réglages, je vous laisse regarder un peu sur internet. Ensuite, le son. J'utilise les Rode Wireless. C'est vachement bien. Bon, je vous cache pas qu'il faut faire quand même le réglage manuel sur votre appareil photo parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Et avec le micro-cravate qui va bien de chez Rode, bon, c'est dommage qu'on ne peut pas mettre deux micros dessus. Donc pour les interviews c'est pas mal, mais on peut interviewer qu'une seule personne. Je vais acheter d'autres matériel après, mais il faut faire attention, c'est un peu cher quand même. C'est quand même 200 balles. Je vous dis tout de suite, je suis pas rémunéré pour faire la présentation. Ensuite, essentiellement pour la photo, c'est ma femme qui l'utilise, un 18-55, qui est pas mal, mais c'est essentiellement pour la photo. Ça c'est madame qui utilise ça. Ensuite, pour le son aussi, ça dépend pourquoi. Alors, deuxième micro, c'est aussi un Rode, vous voyez ici, avec sa moumoute, son petit chinchilla, que ma femme aime bien caresser quand elle est en voiture. Elle croit que c'est son chien. Mais c'est pas mal, ça fait bien le taf aussi. Bon, ça faut faire le réglage aussi manuellement sur votre appareil photo, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Un autre objectif qui est pas mal, c'est le 50 mm chez Canon. Bon, ça c'est plus pour faire des photos de nuit et tout ça, et parce qu'il y a une belle ouverture. Bon, je vous passe les trucs techniques, mais si vous voulez mettre sur l'appareil, vous devrez quand même avoir la bague Viltrox. C'est un speed booster ça, donc avec la lentille à l'intérieur, ce qui est vraiment pas mal. Pour l'autre aussi, hein, je vous ai dit, il y a aussi une bague d'adaptation pour mettre sur votre appareil. Ensuite, je cherchais un petit chargeur solaire. Alors on a trouvé ça sur Amazon. Je fais pas de publicité, mais voilà, c'est sur Amazon. C'est un HISO25. C'est pas mal, mais il faut charger en plein soleil, hein, sinon ça ne charge pas du tout. Vous le rechargez complètement chez vous avant de partir. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser à votre guise, comme vous voulez. Mais toujours mettre au soleil quand vous chargez. Ça, sinon, ça ne charge pas. Ensuite, truc très important, une petite boîte, toute simple, mais étanche. Et on peut rouler dessus pour mettre vos cartes SD, vous voyez bien. Bon, je vous avoue, j'ai pas roulé dessus pour tester, parce qu'il faut être très con quand même, je vais pas le casser. Mais c'est pas mal pour mettre vos petites cartes, c'est assez sympa. Là, c'est uniquement matériel quand je pars en voyage. Ensuite, il y a un filtre ND qui me sert de support pour le moment, donc je ne peux pas vous le montrer. Qui est pas mal aussi pour le run and gun. Pour ceux qui savent ce que c'est, je vous laisse chercher un petit peu sur internet aussi. Petite poignée pour essayer d'être un peu stable quand on filme, ce qui est pas mal. Je sais pas, là, je ne me rappelle plus de la marque, je trouvais ça essentiellement tout sur Amazon, donc à vous de faire un petit peu les recherches. Ensuite, j'utilise des lumières. Alors, ici, c'est Neewer. Vous voyez, c'est quand même un 160 LED qui est pas mal. Il fonctionne autant à pile qu'avec batterie. Moi, j'utilise très rarement, mais c'est quand même pas mal si on veut filmer un peu dans la pénombre, surtout en voyage. C'est uniquement ce que je fais en voyage. Et puis un deuxième lumière Neewer. Celle-là un peu plus sophistiquée, comme vous voyez. Essentiellement sur batterie. On peut le mettre aussi sur secteur, mais bon, j'ai pas. En pleine forêt, c'est un peu compliqué. Donc ici, on peut régler blanc ou jaune, on peut régler un peu comme on veut, donc c'est pas mal. Aussi, c'est une belle barre
Ça fonctionne très très bien. Ensuite, bon, j'ai d'autres appareils qui sont à la maison, que je ne peux pas vous présenter maintenant. Il y a des lumières sur pied avec 600 LED dedans, que je vais utiliser pour un prochain film. Ici, sur l'appareil qui filme, j'ai une cage Small Rig, qui est quand même pas mal. C'est bon pour les chocs, c'est bon pour un peu tout. J'ai oublié également de vous présenter le trépied que je prends en voyage, ou que je prends partout ailleurs d'ailleurs. C'est de la marque K&F Concept. J'ai changé de micro, pour que vous voyez un peu la différence entre le Rode wireless et le Rode avec la moumoute, son caniche. Vous voyez un petit peu, on entend beaucoup plus les bruits de fond, donc c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous utilisez. Donc ce trépied est très très bien. Bon, bien sûr, il faut venir d'une tête qu'on m'a gentiment offert, il se reconnaîtra, merci à lui. Il est très très bien, il va jusqu'à 1,90 m, donc je trouve que c'est pas mal quand même pour un trépied. Par contre, il a des petits inconvénients, c'est que les pieds ont tendance à se barrer tout seuls. Donc faites très attention, parce que vous risquez de le perdre en marchant, et c'est très regrettable. Je pense que je vais faire, c'est que je vais les coller, ce sera quand même beaucoup plus simple, parce que sinon c'est vraiment la merde. Sinon c'est très simple d'utilisation, il faut les ouvrir et vous fixer, et puis c'est très simple. Mais c'est du très bon matériel, du moment qu'on en fait attention, et puis il y a un pied qui se défait pour en faire un trépied simple, qui peut monter quand même assez haut, donc vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas payé pour vous présenter ça, je vous présente juste mon matériel. Comme ça vous savez un peu avec quoi je travaille, et puis ça vous donne un peu une idée de si vous voulez vous lancer ou quoi que ce soit. Et là vous êtes paré pour le voyage. C'est vrai que ça fait beaucoup de matériel, mais quand on veut faire quelque chose de bien, après je vous dis pour les appareils photo, vous pouvez vous trouver des choses beaucoup plus chères, mais je pense que ça fait le même taf. L'appareil ne fait pas le film. C'est à vous de savoir filmer, de faire. C'est pas compliqué, il suffit de regarder un petit peu sur internet, sur YouTube essentiellement, il y a des professionnels qui donnent quand même des conseils qui sont pas mal. Je vous mettrai en descriptif ici en dessous tous les gens que moi je suis, vous verrez qu'ils vous présentent de matos, ils vous montrent comment on fait pour filmer, c'est pas mal. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mon matériel. Je vous ferai un petit b-roll de tout mon matériel, comme ça vous verrez ça d'un peu plus près. Et comme qui dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Et on se retrouve bientôt sur d'autres films que je mettrai. Et puis, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, le petit pouce bleu pour les algorithmes de YouTube. Et prochain tournage, je pense qu'il y a beaucoup qui savent ce que c'est. Et puis, sorti en septembre. Et on se voit. D'ici là, je vous fais un petit b-roll de là où je suis aujourd'hui. C'est à la chapelle, j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le nom quand même. Vous verrez bien, c'est assez joli, c'est assez joli. Allez, je pense qu'on va se voir la prochaine fois. Une bonne journée.